C'est cette fameuse map. C'est cette fameuse map un petit peu particulière. On a une backdoor, etc. Donc on est parti. Il n'y a pas beaucoup de bases. Donc déjà, je pense que les deux joueurs vont pas pouvoir jouer extrêmement macro. Who win 0-0 là. Donc 0-0 entre les deux joueurs. Pour ce prochain match. Nous avons donc ici, on va voir dans la map que nous devons évoluer contre Serral qui s'est malheureusement incliné sur le score de 2-1. Il s'agit du joueur russe. La team True Esport. Je le mets Gary Shrell, anciennement Verdi. Et en bas à gauche de la map, pour la team Liquid, joueur Terran danois, très prometteur et très très bon, un des meilleurs foreigners hors core. Il s'agit de Bunny, le joueur tout simplement en Terran bleu ici. Donc on va voir un peu ce qu'il va nous proposer. C'est quoi le map pool? Alors en fait, le map pool est très particulier. C'est-à-dire que vous avez l'organisateur du tournoi qui choisit une carte et après chaque joueur en choisit une. Mais donc du coup, ça fait que l'organisateur du tournoi qui est Alex, je crois que c'est un russe, etc. Du coup à chaque fois il choisit des maps de merde, des maps super vieilles. Donc du coup ça rend le truc un petit peu what the fuck, un petit peu marrant. Du coup on a des maps un petit peu drôles, des maps d'HTS, des maps de wall. Enfin, bon, c'est vraiment la fête on va dire au niveau du pic des maps de la première carte. Après la deuxième est vraiment dans la méta vu que c'est les joueurs qui la choisissent. Il pique une map, voilà. Mais le map pool il est genre je crois que c'est toutes les maps du jeu quoi. Si tu peux pique n'importe quoi, genre tu peux pique une map de GSL de wall et on va te dire ok tu vois. Donc voilà, et de toute façon lui l'admin pique des maps what the fuck donc c'est ça la grande différence. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Gary Shrell qui va, Gary Shrell qui fait quelque chose déjà de sur Step of Sword. Ouais je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à Step of Sword. Après il y aura King Sejong, ça va être sympa de revoir cette map. Mais je disais déjà Gary Shrell qui fait un build super particulier. Parce que là il fait un double gaz en PVT. Et le double gaz en PVT il a pratiquement disparu en fait, double gaz PVT. Donc du coup je trouve que c'est vachement intéressant d'essayer de remettre ça au goût du jour et de voir si ça peut marcher face à un Bunny qui ne prendra bien entendu la précaution de scouter avec son premier Reaper. Mais donc du coup, est-ce que ça va, est-ce que tout simplement, eh bien, Gary Shrell va cette jungle. C'est vrai que cette jungle, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Est-ce que Gary Shrell va pouvoir faire quelque chose? Il va y faire une fast Stargate. Mais le problème en fait, c'est que fast Stargate face à un fast Reaper, ça sert à rien. Puisque là, Bunny il va arriver, il va voir bien mon bon Draenark. Salut Whitespeed. Comment vas-tu? Ouais, il va arriver, il va voir ma map en 82% de win rate. Ah, c'est vrai que cette jungle, moi j'aimais bien aussi. Qu'est-ce qu'il va faire Bunny? Bah, il va arriver dans la main. Il va voir la Stargate. Et là, il a vu ce qu'il fallait. Il s'en va. Il voit qu'il n'y a pas de B2. Et là, il va positionner des petites mines, je pense. Un petit centre technique, des petites tourelles. Et puis il va reboot ça gentiment. Et le gros problème, c'est que là. Verdi il va avoir beaucoup de difficultés à faire du dégât. Alors après est-ce qu'il ne va pas tenter des Void Ray par la suite? Non, what the fuck Gary Shrell qui pose une gold directement sur le milieu de la carte. C'est un petit peu la bombe, ça cancel la shade, t'as vu? Non j'ai pas vu. Ouais ça cancel la shade. Quand vous mettez une bombe sur une shade, la shade s'annule, je savais pas du tout. J'espère qu'on va le revoir, que je puisse voir ça, mais j'ai pas vu. Donc du coup, ce sera tout simplement Fast Cyclone, ce qui est pas forcément un mauvais choix contre Oracle. Le problème, c'est que le Cyclone, si jamais l'Oracle est bien micro, ne va pas forcément tuer l'Oracle. Oh là, regardez ce que fait Garish en plus. Il est en train... pas sur la Shade, sur l'Adepte. Il me semble qu'il a cancel la Shade manuellement. Peut-être qu'il la cancel lui-même. Et donc du coup voilà, je disais Gary Shrell qui va attendre en fait d'avoir deux oracles en mode je vais venir te fumer quoi. Et là le gros problème c'est qu'il a pas de tourelle Bunny. Ah ça y est. La première tourelle en route. Et je pense qu'il essaye de faire un truc en mode troisième oracle. What the fuck. What the fuck. Mesdames et messieurs, il fait des oracles pour la défense. Il n'attaque pas avec ses oracles, il en fait un troisième. Il pose un autre Nexus. Mais what the fuck. Ce joueur part en couille mesdames et messieurs. Gary Shrell qui devient complètement taré. Qui fait des builds sortis de l'univers, sortis du turfu. Puisque là tout simplement il est en train de faire un build qu'on n'a pas vu depuis un bon moment en mode masse oracle en PVT. Alors ça peut être très fort s'il n'y a pas beaucoup de marines et si le mec joue sur beaucoup de tanks. Et c'est plutôt le cas pour le moment, on n'a pas eu de deuxième caserne, ni même de troisième. Donc pour le moment les oracles vont être plutôt un bon choix. Mais attention, il en a 3, il va partir en mode je vais te fumer la tourelle. Oh mais ce serait tellement beau. Ce serait tellement beau, il pourrait tellement arriver. Le cyclone n'est pas là, ah il y en a deux quand même. J'avoue il y a deux cyclones. Ah ça va être chaud. Ça va être chaud pour Gary Shrell. Est-ce qu'il peut focus les cyclones? Les 3 oracles qui arrivent. Et direct il va back. Et là le problème c'est qu'en fait les 3 oracles ont été scoutés. Il va prendre le tank. Oh les dégâts. Oh les dégâts sur le tank qui sont juste affreux.
Les oracles qui vont se sortir. Ils ont pas mal d'énergie du coup, ils en ont accumulé pas mal. Il faut cancel voilà l'attaque. Mais c'est tellement énorme ce que fait Grishrel. Il met une grosse pression. Du coup ça va forcer eh bien Bunny à partir sur du viking. Ça va être intéressant de voir un peu si les vikings vont permettre de réellement contrer ces oracles qui sont quand même une unité très rapide. Bunny qui assez intelligemment est venu voir si son adversaire avait posé ou non eh bien une troisième base. Il me semble qu'il a scouté quand même il a pas scouté la gold. Il a pas scouté la gold en fait Bunny. C'est ça qui est super intéressant. C'est que là du coup, là Bunny il arrive, il se dit bon, qu'est-ce que c'est que ce Nexus où il n'y a pas de prop dessus? Est-ce que c'est ta B2 qui vient de se poser? Est-ce que derrière t'as un autre Nexus? Normalement, si Bunny est intelligent, il comprend que là le all-in serait déjà arrivé en fait à 6 minutes de jeu. Ou en gros, il va arriver d'ici peu, mais en tout cas il sait que... En tout cas, il sait que son adversaire n'a pas posé ça en premier Nexus juste après sa Stargate quoi. Il est au courant. Et derrière ça va partir all-in blink, mais c'est génial ce que fait Grishrel. Il va faire un énorme all-in blink. Alors le problème c'est qu'on a déjà pas mal de tanks. Ah, voyons un peu comment ça va se dérouler. On n'a pas de troisième CC du coup côté Bunny. Oh là là, c'est tellement affreux. C'est vrai que la map est pas vraiment favorable au terrain. Hein. Petite révélation de la part de ses adeptes. Il sait, sinon il aurait scan. Ouais, c'est vrai. Mais donc du coup, il sait, mais il pense peut-être que son adversaire a pris la base ici ou la base ici. Il sait pas forcément que c'est la gold en fait, là, Bunny. Et ça, la grande différence, c'est que là, la gold, ça donne un income de dingue au Protoss. Regardez l'income, il est à 1700. Là, le terrain, il peut pas vraiment faire face. Hein. Donc le gros problème, c'est que... Voilà, là, regardez, là, il scanne la main, tu vois. Donc là, il voit Mass Gate. Et là, il se dit... Là il sait qu'il y a un Nexus tu vois mais il sait pas trop que c'est la gold. Et donc du coup là heureusement pour lui j'ai envie de dire il a scanné le all-in. Donc du coup il est... En plus il a scanné les trois surcharges posées sur les gates. Donc là il est complètement au courant que ça arrive. Il va sûrement positionner des bunkers. Le gros problème c'est que par ici c'est vraiment dur de bien défendre les deux fronts en fait. Et avec ce Nexus très proche eh bien, de la B2 de Bunny et même de la main de Bunny et bien là, il peut reprod très vite, il a même pas besoin de prisme en fait, Rail. Il a pas fait de Stargate. Là, regardez, de nouveau un scan. En fait, il sait pas du tout ce qui se passe. Hein. Il est complètement dans le flou, Bunny. Hein. Il sait pas du tout ce qui est en train de se passer. Il comprend rien en fait. C'est un semi-income. Mais c'est un semi-in, bien sûr, c'est même un all-in complet de la part de Rail là-dessus. Il faut absolument qu'il passe. Mais ce qui est génial, c'est que là, il est en train de brain tellement son adversaire avec cette gold. Et voilà, Bunny, c'est toujours pas. Il se dit, what the fuck. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas de B3. Je te scanne, t'as plein de gates. T'as que 2 Nexus. Comment ça se fait, tu vois? Genre, il comprend pas. Et là, honnêtement, c'est très bien joué. Ah, attention là-dessus, le Viking qui est là. On va peut-être faire un petit blinking pour le choper. Toute l'armée du terrain qui descend dans la B2 pour défendre ce lean blink. On a beaucoup de stalkers au niveau de la valeur d'armée. Le terrain et le Protoss, pardon, est devant. Et là, ça va faire très mal. Est-ce qu'il peut passer en fait? Oh, le scan, il a lâché tellement de scans déjà. Bah non, ouais, c'est un all-in, c'est pas un simul-in, c'est un all-in parce qu'en fait voilà, la gold va bientôt être mined out, il a pas d'autre base, il a pas d'autre tech, il a pas de forge. Donc il faut absolument qu'il passe sur ce lean blink. Oh là là, le troisième CC de Bunny qui va essayer de se positionner. Oh, c'était tellement le moment de blinking. Moi j'aurais blinking comme un gros bourrin en mode YOLO sous les medivacs. Attention là-dessus, la bonne concave avec la bonne micro. Stalker pas stalker de la part de Rail qui est en train de se débarrasser de pratiquement l'intégralité de l'armée de tout simplement Bunny. Oh là là, en plus il est venu sanctionner tout simplement les tanks à coups d'oracle. Mais le gros problème en fait c'est que là du coup voilà, il a que des stalkers mais il manque un petit peu d'adeptes ou d'immortels. Il a que des stalkers et à ce moment là de la game, à 10 minutes de game face à des marines maraudeurs medivac avec le +1 et les medivacs, c'est très compliqué en fait qu'avec des stalkers de remporter ce genre de fight. Il faut vraiment une très bonne micro, alors une très bonne reprod. En plus voilà, très bon positionnement de mine de la part de Bunny qui vient se défaire de 3 stalkers. Après je suis traumatisé du PVT. J'ai l'impression que peu importe la situation, le P peut revenir en macro. Bah c'est vrai que la transition quand elle est bien effectuée permet au Protoss. Oh là là, Grishrel qui manque de respect à son adversaire hein. Il a positionné un troisième Nexus, mesdames et messieurs. Un quatrième Nexus, pardon, sur la gold, mais la gold de son adversaire. Genre, regardez un peu le positionnement. Ouh là là, faut faire attention à ces mines. Oh, c'est très bien joué. Très bonne esquive là-dessus. De la part des stalkers de Rail, qui fait preuve d'une bonne micro-gestion. Qui a quand même les APM qui sont au rendez-vous. Est-ce que Rail va pouvoir prendre cette première game face à Bunny? Rappelons que sa cote est vraiment en retard par rapport, est vraiment moins bonne que celle de son adversaire.
Une bonne petite révélation pour détecter ces deux mines, mais ça en laisse encore deux autres qui ne pourront pas être détectés. Le bon sim de la part de Bunny, ce sont les Zealots aussi qui tentent de rentrer au contact. Le problème c'est que là avec le +1, le 1-1 qui est dispo, l'armée du Protoss est en train de se faire crush face à une vieux ball bien micro. Et Bunny qui je pense doit bien rigoler au fond de lui, genre mais qu'est-ce qu'il m'a fait en fait là, genre là il arrive, il voit la gold, il fait ah mais c'était donc ça. Il voit l'autre gold, là il scanne, il fait what the fuck. J'étais vraiment foutu de moi. Et là il va peut-être dire stop, voilà les mines qui vont taper. Ah bon blink out cela dit. Et là, même si les adeptes ont été warp, ils ont pas la glaive résonance pour l'upgrade d'attaque. Attention à peut-être pas se commit sous les surcharges, mais il n'y a plus de surcharge. Les maraudeurs qui font largement la différence. La B3 en plus de Benny qui mine bien tranquillement. Et le joueur danois de Shooting Liquid qui va réussir à s'imposer dans cette première game du Best of 3. Donc de ces Cybebet Race Wars GG. Bravo à Benny. Qui n'a pas flanché une seule seconde. Hein. Il a bien pris l'information, même s'il savait pas ce qui se passait. Il se disait bon, qu'est-ce qui se passe là? Il essayait vraiment de comprendre. Il a été vraiment vigilant. Il a pas posé sa B3 trop tôt. Il a pris son temps et du coup, bah, il s'impose. Donc bravo à notre ami, tout simplement Bunny qui vient prendre la première game dans ce Best of 3. Donc GG well played. C'était une bien belle game ma foi, plutôt sympa. Ça fait plaisir de voir du Bunny comme ça, un petit peu au taquet. Il a été invité par l'organisateur du tournoi et c'est une très bonne chose il me semble. On va rejoindre le lobby suivant et la map sera une arena. Donc de nouveau une arena. Je suis désolé, je mange un peu, j'ai pas beaucoup mangé de la journée. Et donc du coup pour la longue soirée de cast encore qui m'attend, je préfère me ressourcer. Puisqu'après ce BO3, je vous rappelle qu'il nous en restera 2 à jouer, donc avec l'arrivée de Scarlet, qui va jouer Mana et Bunny, il me semble. Chaque joueur joue 2 BO3 en fait. Il y a 2 joueurs par race qui sont sélectionnés. Et chaque joueur joue 2 BO3. Par plaidé en fait. Et après... tout le monde se jouera en fait, puisqu'il y a 36 best of 3 au total dans les phases de pool en fait. Et au terme de tout ça, on déterminera quelle est la race qui s'est imposée sur Race Wars. On est donc parti pour la deuxième game entre Bunny et Verdi. Vous voyez la très très grosse cote de Verdi hein, et le nombre de paris contre Bunny aussi assez important qui témoigne et bien tout simplement du favoritisme et de l'avantage de Bunny sur le papier dans cette série. Et on est parti 1-0 pour le joueur de chez Team Liquid. Nous sommes sur une arena et Bunny qui va pop ici en bas. De Ulrena face à Verdi. Est-ce que Verdi va retenter un truc aussi what the fuck? Déjà on a un Bunny qui va mettre son premier supply ici. En mode ok, déjà ta probe elle va pas passer pour venir me caler des merdes tu vois. C'est-à-dire que là si la probe de Rail essaye de passer pour aller caler une Stargate ici ou quoi, elle sera bloquée. Déjà c'est la première info que donne Bunny à son adversaire en mode ok, petit supply ici. Alors le gros problème c'est qu'en cas d'agression rapide, si jamais il venait à perdre le supply Bunny, ça pourrait peut-être le supply block un peu. Donc faudra, je pense qu'il prévoit quand même un peu plus tard dans la partie quelque chose pour un petit backup j'ai envie de dire pour ce supply. Mais c'est vrai que là vraiment le supply prend vraiment une dimension vraiment très très forte hein, parce que là c'est pas comme un pylône où ça vous empêche de passer. Là vous avez juste à le baisser et on y va, on peut passer. Donc c'est vraiment très très bien joué. De nouveau le double gaz côté rail. Et honnêtement le double gaz maintenant en PVT ça a vraiment pratiquement disparu. Ça veut dire que si notre ami Rail fait du double gaz, il est vraiment dans le désespoir. Il sait qu'il ne pourra jamais gagner Bunny en macro et il préfère directement jouer très 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 agressif dans tout ça. Et attention parce que là une potentielle défaite de Rail 2-0 vraiment mettrait tout simplement la race Protoss un petit peu dans la panade. Notons qu'on a quand même MC et Super hein, pour représenter la race Protoss, c'est pas des moindres. Et côté Terran on a Bomber et au niveau des Coréens, parce qu'en fait il y a 2 Coréens par race. Et au niveau des Terrans on a quand même Alive et Bomber, c'est pas rien. Je dirais que c'est peut-être les Ergs qui ont les Coréens les moins chauds, puisque Hyun et Linox c'est pas forcément les Coréens les plus on fire actuellement. Mais bon ça reste quand même du bon coréen. On va voir un petit peu comment ça va se dérouler. De nouveau je pense un fast target, ce qui semble le plus logique, avec une B2 ce coup-ci qui va être posée un petit peu plus tôt même qu'à la game précédente. De ce côté on a un Bunny voilà, qui va baisser le supply pour que son Reaper puisse passer. Il va aller prendre l'information du BO de son adversaire et il risque comme à la game précédente de prendre et bien simplement l'info sur cette Stargate. Est-ce que ce sera Stargate en fait? C'est ça qui est intéressant. Pour l'instant pas de batte de tech de la part de Garish Rail qui envoie rapidement un Mokor pour pouvoir se défaire de ce premier Reaper. Il n'a pas envoyé d'unité sur la gate donc il veut voilà, pouvoir poser cette Stargate pas trop tardivement, mais elle sera scoutée. Donc finalement voilà, cette Stargate
une fois qu'elle est scoutée, perd un peu de son intérêt, puisque du coup il n'y a plus moyen d'arriver avec 2 oracles ou même un oracle et de faire la diff. Attention là-dessus, le Reaper là-dessus qui veut aller chercher son kill dans l'épreuve de son adversaire qui se fait focus par la surcharge. Rappelons que la surcharge two shot un Reaper, donc il faut quand même être assez vigilant. Et c'est vrai qu'avec le nerf de la surcharge, la grosse différence c'est qu'en fait quand votre Mokor sortira, il n'aura qu'une surcharge de dispo. Donc de ce fait, voilà, si vous claquez la surcharge sur le Reaper du début, il faudra bien être sûr que derrière vous n'avez pas d'autres choses qui peuvent arriver, auquel cas vous serez vraiment dans la panade. Donc c'est ça qui est très important. Bunny qui derrière part de nouveau sur très rapidement un cyclone. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des joueurs eh bien Terran ont plutôt tendance à faire réacteur sur la caserne et derrière envoyer la factory puis le laptech sur la factory. Et là non, lui, Bunny qui envoie directement le laptech sur la caserne. Donc il veut vraiment avoir des cyclones le plus tôt possible. Et je sais pas si vous avez vu à la game précédente, il en avait fait 2 des cyclones, donc en mode vraiment c'était un prisme, il va se faire one shoot. Et là, regardez, il clique, Rail il comprend pas, tu vois. Il fait ah mais c'est donc ça. C'était un supply. Il essaye de passer sur il a dû clic droit dans la B2 et l'adepte a voulu faire le tour, il comprenait pas. Donc du coup très bien. On va avoir le cyclone qui est pile prêt à temps pour venir reboot ce premier oracle. Que va faire Garish Ray? Il fait pareil qu'à la game précédente en fait, il fait le même BO. Je pense que le problème de Verdi ici c'est qu'il a pas beaucoup de BO, il est assez anticipable sur ses BO. Attention à ce petit supply aussi qui pourrait, voilà, comme je l'ai dit, un petit peu supply block notre ami, tout simplement notre ami Bunny. Éventuellement si jamais il venait à se faire tuer. Après voilà, ça reste un adepte. Ça n'a pas forcément un dégât fou contre du unité armor. Dans cette table du 10, il faut quand même voilà, pas mal de coups, c'est à 400. Il faut 40 coups d'adepte pour tuer un supply, ça fait quand même beaucoup, mais bon. Derrière 3ème CC et on va jouer sur du petit libérateur et c'est vraiment intéressant de jouer libérateur. Après avec cette Stargate très early, ça peut permettre à notre ami Rail de sortir du Phoenix pour reboot le Libé, c'est ça qui est intéressant. Attention, Garish Ray qui arrive, il cherche peut-être le cyclone de son adversaire. Il n'y a pas de défense dans la main, il n'y a pas de défense dans la main. Le cyclone qui avait dû être envoyé, il s'était dit en fait non ce sera Phoenix et là il perd beaucoup de collecteurs. En plus il va faire le cyclone. Oh la catastrophe là-dessus pour Bunny qui va peut-être lose cette game sur une erreur de positionnement de cyclone. 14 collecteurs qui tombent. Et là j'ai envie de dire c'est pratiquement game over, à moins qu'il puisse win sur le Libé ou voilà, mais sinon c'est juste game over. Regardez, il a perdu pas moins de 21 workers. Heureusement qu'il va perdre cet oracle parce que sinon c'était vraiment terminé. En plus on a un autre oracle qui peut arriver. Oh là là, la débandade. La débandade tout simplement. Ce Libé qui va essayer tout simplement de permettre à Bunny de revenir un peu, il fait plutôt son job pour l'instant le Libé en prenant des kills à droite à gauche, il a pris 6 kills. Mais bon, derrière on a quand même eu, je vous le rappelle, pas moins de 21 workers de tuer. Et même si on équilibre 21 workers ça fait mal. Après il a un 3ème CC qui va lui permettre de débloquer rapidement des mules et aussi de se refaire des VCS plus rapidement, notre ami Bunny, donc c'est pas trop mal. Derrière au niveau de ses cyclones, il les a mis où? Il a 2 cyclones ici et attention à pas perdre mass worker sur les oracles hein, parce que ça peut faire mal. Qui vont back gentiment. On n'a pas pris de gaz dans la B2 côté rail. Il a pas teché pour le moment. Il rajoute un 3ème Nexus. Il essaye de transi macro. Alors attention hein, parce que la transi macro, est-ce qu'elle est effectuable? Oui je pense, puisque Bunny n'a pas forcément une très grosse tech. Il a surtout plus d'income quoi. Il va passer je pense les 3 prochaines minutes de la game à refaire que des VCS. Et là c'est vrai qu'il est un petit peu en retard. Il a quand même 10 VCS de moins. Heureusement grâce à ses mules, eh bien ça équilibre un peu le truc. Il est même devant au niveau de l'income grâce aux mules. Après avec la B3 ça va faire la diff, mais pour l'instant cette B3 ne change pas vraiment la donne. Comme elle ne mine pas finalement, voilà, on est toujours sur une économie B2 de la part de Rail. Rail qui va peut-être... Oh non, il va pas positionner B4. Il est pas fou à ce point quand même. Il est pas fou à ce point. Après je pense que voilà, il a quand même scouté le... Ah, il a pas scouté le 3ème CC de son adversaire, c'est intéressant. Du coup il sait pas forcément que son adversaire a triple CC early. Ce petit supply dépôt qui est toujours là. Il ne meurt pas, voilà, il va sûrement venir être réparé par des petits VCS. Ah quoique là il commence à prendre beaucoup de dégâts. Il va descendre en dessous des 252 vies. Ça va devenir plus compliqué de le défendre. Voilà, là il est en feu, il va mourir. Et donc là heureusement que Bunny avait prévu un petit peu les supplies de rap, parce que sinon il aurait été supply. Attention là-dessus, on a une tourelle hein, qui a été positionnée quand même. Il est pas fou le Bunny. C'est vrai que je pense qu'il aurait dû take tourelle beaucoup plus tôt en fait. Du moment qu'il avait vu, oh là là, les oracles qui vont prendre de front ces cyclones, ils vont réussir à s'en débarrasser d'un. Plutôt un mot, et hop, oh, il pose B4, mais c'est génial, ce joueur est génial. Rail, il fait vraiment des builds du turfu. Le mec a décidé que voilà, c'était tout simplement masse... C'était tout simplement masse oracle pour aujourd'hui, une 2B4, une 2B3, B4, c'est vraiment un taré. Il refait un oracle, enfin bon c'est assez dingue, il va refaire le même build qu'à la game précédente. Le problème c'est que bah, comme à la game précédente, Bunny est pas trop au niveau de la tech. Alors après la grosse différence c'est que voilà, comme là il a eu un gros déficit de worker au moment, voilà, pendant un bon petit moment là, après le round-by d'adepte. Le round-by d'Oracle, pardon, là il va être un petit peu moins bien au niveau de sa tech. Vous voyez que là il a son steam qui n'est qu'à la moitié, son bouclier qui vient de se lancer, le plus 1 aussi qui n'a pas été lancé. Donc voilà, honnêtement il n'est pas aussi bien qu'à la game précédente. Et ça pourrait permettre à Garish Rail de vraiment
faire un gros all-in sur 3-4 bases avec énormément de production potentielle pour le joueur Protoss. Après, je pense que cette B4 veut plus te dire qu'il va jouer macro en fait, qu'il va essayer de tuer son adversaire à la macro, c'est-à-dire il pense pas pouvoir jouer une game classique en mode je vais partir sur un Nexus après la gate, ou bien tout simplement c'est son style de jeu, hein. C'est possible que ce soit aussi le style de jeu de Rail aussi en PVT, il essaye de jouer très agressif avec double gaz, mais c'est vraiment le premier Protoss depuis je crois 3 mois que j'ai vu faire, que je vois faire un build avec double gate sur une base. On en a vu aucun actuellement, je crois que ce soit en GSL, en Codes, en Star League, partout. On en a vu aucun partir sous ce genre de build, donc ça montre bien que c'est pas forcément très viable. Après là, notre ami Raid qui a réussi à faire marcher tout ça. Ah, attention, les Zorak qui vont devoir absolument débloquer tout ça. Oh là là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. 2 Zorak qui tombent. Très bon positionnement de mine. Vous voyez, une mine sur la cliff ici. Celle-ci était très bien mise et celle-ci voilà a de la réussite sur les 2 oracles. Et là c'est très compliqué, ces oracles qui étaient indispensables bien pour Rail pour pouvoir détecter les mines. Sa robot vient d'être lancé à l'instant. Et certes il a 70 probes le bon vieux Gerishrael, mais il a pas d'upgrade. Il lance sa double forge que maintenant. Son adversaire a bientôt fini son 1-1 et ça va devenir compliqué pour le joueur Protoss dans cette game qui perd en plus 1-0. Donc il n'a pas vraiment le droit à l'erreur s'il veut pouvoir aller chercher une 3ème game. Donc attention quand même. Rail qui gentiment continue de produire un maximum de Phoenix. Les mines c'est pété tout. Bah c'est pété, c'est bien positionné là c'est plutôt un bon move de Bunny. Normalement Rail aurait pas dû perdre tout simplement ses oracles là-dessus. Le petit caillou qui va être Verdus se touche tellement. Mais c'est vrai que là il fait pas grand chose. En fait là il pose des bases partout mais il fait pas grand chose. Au niveau de l'armée il est quand même devant son adversaire. Il a une bonne prod de Stalker. Le problème c'est que Stalker contre de la Bioball c'est vraiment pourri hein. Ça a toujours été pourri. De toute façon c'est rentable contre du Mass Marine et quelques maraudeurs en début de game quand ils n'ont pas les upgrades. Mais après le mid game, une fois qu'on a le 1-1 sur la Bioball, notez que voilà on est maintenant 1-1 contre 0-0. La Bioball devient vraiment très utile. Attention à ces mines, il va falloir les dodge. C'est plutôt bien fait. On a beaucoup de mines. Ce cyclone aussi qui fait un très bon move, qui se débarrasse de beaucoup de Stalker et d'Oracle depuis le début de cette game. Au niveau des unités perdues du coup ça s'équilibre un petit peu. La perte de ces 2 Oracles là a vraiment mis mal notre ami Rail qui a quand même beaucoup de Phoenix, chose qui n'est pas à négliger puisque ça peut leur permettre de soulever les mines notamment, ou bien de chase ses libérateurs et ses Medivac. Attention là-dessus, le libérateur qui se met en mode siège. Bon là il y a tellement de Stalker qui va se faire totalement instant. Le problème c'est que là il bait un peu Bunny. Si jamais Rail en fait il est Blinkin sous le libérateur, bien on aura ces mines qui vont sanctionner le Blinkin. Donc attention, les mines qui avancent petit à petit. Bunny qui prend son temps, qui gratte, qui avance tranquillement petit à petit sur la B3 de son adversaire. Est-ce qu'il sait qu'il y a une B4 Bunny? Il sait pas qu'il y a une B4 là avec le positionnement de l'armée du joueur Protoss, il doit s'en douter. Mais donc du coup ce positionnement du Protoss permet à Bunny d'avancer ses mines pour bien les positionner et empêcher en fait tout simplement, regardez je pense qu'il va mettre les 2 libés ici pour empêcher Bunny tout simplement Rail d'aller défendre. Oh les mines qui font tellement de dégâts. Et là j'ai pratiquement envie de dire qu'avec ce mass mine on a quand même pas moins de 6 mines. C'est pratiquement terminé, quelques mines qui ont été sanctionnées, cela dit, l'Ops qui est dispo. Voilà, qu'est-ce que c'est compliqué là-dessus dans la B3, on essaye comme on peut en soulevant des marines de défense, c'est tellement compliqué, les mines qui vont de nouveau faire un dégât colossaux sur cette armée. Et là après avec le Steam, Bunny qui va être en mesure de s'imposer tout simplement sur le score de 2-0 avec des games fun, mais voilà, qui ne permettent pas aux joueurs russes de la team True Esport de s'imposer, donc bravo. Eh bien